C'est typiquement le cas de la bonne copine qui va donner à son ami un reste de plaquettes, une pommade, et qui finalement, tu vois, ce qui va être efficace pour l'une ne sera pas efficace pour l'autre. Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Pouvez-vous m'assurer que mon traitement va fonctionner? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Sache que c'est une question qui est très ouverte, donc c'est-à-dire que il n'y a pas une seule bonne réponse. Moi, je vais juste essayer ici de te donner un maximum d'éléments de réponse. Après, si jamais tu demandes la même question à ta pharmacienne, elle aura sans doute un point de vue qui sera différent et tout aussi intéressant à écouter. Alors, ma première astuce pour t'assurer que ton traitement va fonctionner, si tu es inquiet, c'est de savoir laisser un certain temps d'action, laisser la nature faire les choses. Je sais bien que c'est tentant de vouloir un résultat qui est instantané. La société est comme ça, tout va de plus en plus vite. Les hommes, les femmes, ils doivent être performants, limite 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On en est au point de, voilà, on peut pas se permettre d'avoir un coup de mou. Et en ce sens, c'est vrai que la recherche a fait d'énormes progrès lors des dernières décennies. Ce qui fait que finalement, les gens estiment leur santé comme un droit, et à juste titre. Après, il faut te dire que ton corps en lui-même n'est pas quelque chose de théorique. C'est vraiment des différents mécanismes biologiques qui vont être soit à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme. Autrement dit, ça dépend vraiment aussi de ta pathologie. Si tu as une carence, s'il te manque un élément, ça peut mettre plus ou moins de temps à reconstruire les stocks. Si tu as un élément en excès, pareil, ça va mettre plus ou moins de temps à éliminer le produit en excès. Donc tout ça pour te dire que les traitements c'est à peu près pareil en fait. On va les introduire plus ou moins progressivement. Tu as certains produits, certains médicaments que on peut pas injecter d'emblée une grosse dose parce que ça pourrait te faire des réactions d'allergie. Ce qu'on appelle un choc anaphylactique, tout ce qui est hypersensibilité immédiate, c'est ton corps qui n'est pas habitué à avoir autant de produits extérieurs et qui va faire une grave réaction. Donc dans certains traitements, tu verras que la posologie va augmenter progressivement. Dans d'autres traitements, ça va être l'inverse. On va justement diminuer, mais progressivement. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que certains traitements médicamenteux, certains médicaments vont occasionner ce qu'on appelle un effet rebond. Et l'effet rebond, ça veut dire les symptômes qui reviennent, mais de plus belle et plus rapidement après l'arrêt du traitement. Ce qui fait que finalement, on va faire pareil, une descente un peu en escalier, pour toujours que ton corps ait une petite aide pour lutter. Ma deuxième astuce, ça va être de ne pas généraliser. Personnellement, je vois vraiment le médicament comme un outil. C'est-à-dire que c'est ce qui va aider ton corps à se rétablir. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que on a chacun des corps différents qui réagissent différemment. En fait, finalement, si je devais te faire une petite métaphore, c'est un peu comme le bricoleur. Le bricoleur qui a son marteau, il a un petit marteau qui est assez maniable, mais qui finalement ne fait pas assez d'impact. S'il a besoin de quelque chose qui est plus puissant, il va prendre un plus gros marteau. En santé, c'est pareil. Quand on estime qu'un traitement n'est pas suffisant, on va passer dans une autre famille médicamenteuse ou la même, mais avec un médicament beaucoup plus puissant qui va avoir un plus gros impact, mais qui, en conséquence, peut avoir de potentiels autres effets indésirables. Donc finalement, dis-toi que le rôle du médecin, du pharmacien, c'est de constamment jongler, mais très très délicatement, avec une balance en fait. C'est la balance bénéfice-risque. C'est-à-dire que pour chacun de tes traitements, à chaque fois, on va s'assurer que tu as plus d'avantages à prendre ce traitement que d'inconvénients. Je ne dis pas que tous les traitements ont aucun risque. Tu as toujours un minimum de risque. C'est ce qui fait que le traitement marche aussi. A contrario, effectivement, dis-toi aussi que un traitement est personnel. Donc on a beaucoup de cas de figure où justement on déconseille vivement de se partager les traitements parce que ça n'est pas forcément adapté pour la deuxième personne. C'est typiquement le cas de la bonne copine qui va donner
à son ami un reste de plaquettes, une pommade, et qui finalement, tu vois, ce qui va être efficace pour l'une ne sera pas efficace pour l'autre. Donc voilà pour ça. Ma troisième astuce, ça va être de ne pas hésiter à communiquer avec ton professionnel de santé. Autant le médecin, le pharmacien, il y a quelques dizaines d'années, on avait vraiment cette sensation de supériorité hiérarchique. Le patient exécutait et il n'osait pas forcément poser plus de questions. Maintenant, il faut vraiment se dire que le professionnel de santé est de plus en plus ouvert. On lui apprend sur les bancs de la fac à essayer de comprendre tes craintes, à essayer de former le patient pour qu'il ne soit plus simplement spectateur mais aussi acteur de sa santé. Et justement, lui poser des questions, ne pas hésiter à s'ouvrir au pharmacien, ça te permet aussi de ne pas rester sur tes inquiétudes, de ne pas t'isoler en te disant voilà, mon traitement ne marche pas, je vais aller m'auto-diagnostiquer n'importe quoi sur n'importe quel site. Non, c'est encore préférable justement de poser tes questions, et puis dis-toi que le pharmacien va vraiment faire de son possible pour, avec toi, adapter ton traitement et prendre en compte certains facteurs que toi-même tu n'aurais pas forcément pensé et qui vont être capitaux dans ta prise en charge. Voilà, c'était mes 3 petites astuces par rapport à cette question de l'efficacité du traitement. Si tu as d'autres questions santé, n'hésite pas à me l'indiquer dans les commentaires, je serai ravi d'y répondre. Et puis quant à moi, je te retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo santé. En attendant, tu connais la chanson, laisse-moi un pouce si cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche pour recevoir la notification de toutes les prochaines vidéos. Et en attendant, je te dis, prends soin de toi. Allez, salut!